Aujourd'hui, on va voir ensemble les erreurs que je constate le plus souvent dans le monde du fitness. On va commencer par les moins fréquentes en finissant avec celles que l'on voit le plus. Et logiquement, plus elle est fréquente, plus il y a de chances que tu la fasses toi aussi sans même t'en rendre compte. Avant de commencer, je veux que tu me dises dans les commentaires celles que toi tu constates le plus souvent, comme ça on verra si on a trouvé les mêmes. Alors cette erreur fait clairement partie de celles que j'observe le plus souvent. Lorsque tu fais un squat ou un soulevé de terre jambes tendues, il est inutile de serrer les fesses. En réalité, c'est même contre-productif. Pourquoi ? Sur ces deux mouvements, plus tu descends et plus tu as de tension. Ce qui veut dire qu'en haut, tu n'en as aucune. C'est exactement comme si tu serrais les fesses sans aucun poids. Et là, tu vas me dire, bon ok, ça sert à rien, mais ça change pas l'efficacité de mon exercice au pire. Eh bien, si. Il est plus optimal de ne pas tendre les genoux en haut du mouvement pour garder suffisamment de tension sur tes muscles du bas du corps pendant toute ta série. Attention, je parle bien d'un soulevé de terre jambes tendues et non d'un soulevé de terre conventionnel, puisque lorsqu'on va serrer les fesses sur ce mouvement, on va également engager d'autres muscles. Erreur suivante. Celle-ci, je la vois un peu moins, mais par contre, c'est clairement la plus dangereuse. Aujourd'hui, les gaines pour affiner la taille sont doucement en train de revenir à la mode. Alors que si les femmes avaient arrêté d'en porter, c'est en partie parce qu'elles sont néfastes pour la santé. En effet, les gaines compressent tes organes, ce qui à la longue peut carrément les déplacer. Alors certes, si tu en portes une tout le temps, et que tu la serres bien, ta taille va beaucoup s'affiner. Et c'est d'ailleurs grâce à cet outil qu'une femme a réussi à avoir un tour de taille, je crois, de 33 cm, qui est bien évidemment le tour de taille le plus fin du monde. Mais si tu fais ça, tu auras en contrepartie de graves problèmes de santé. Bien évidemment, cette personne est décédée aujourd'hui à cause de ça. Bon, et pour tout avouer, l'autre jour, j'ai carrément vu une femme à la salle porter un corset en même temps qu'elle travaillait les abdos. Donc là, pour le coup, c'est vraiment contre-productif. Pourquoi ? Un autre très gros problème qu'il y a avec la gaine est qu'elle fait le travail des abdos à ta place. Abdominaux qui servent en partie à te tenir droit, te déplacer, maintenir tes organes et plein d'autres actions. Mais si un appareil fait ce travail à ta place, le corps va comprendre que tes abdos ne te servent à rien, donc ils vont fondre. C'est un peu comme si toute la journée tu avais une machine reproduisant le mouvement du biceps, donc la flexion du coude, mais vu que ce n'est pas toi qui décides de faire l'action, que tu ne fais pas volontairement ce mouvement, ton muscle va fondre petit à petit, puisque tu ne t'en serviras plus du tout en le voulant. Plus tu te sers d'un muscle volontairement, et plus il aura de chance de se développer. Bon, évidemment, je simplifie à mort parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pour bien que tu comprennes. Et j'en profite d'ailleurs pour passer à l'erreur suivante qui est totalement en lien avec celle-ci. La ceinture pour lombaire agit à peu près de la même manière que la gaine. Vu que tu as un outil qui fait le travail des abdos à ta place, tu vas pouvoir soulever des barres beaucoup plus lourdes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a inventé. Mais en contrepartie, tu ne travailleras pas ton gainage. Bien sûr, si tu le fais de temps en temps comme ceux qui font de la force, il n'y a pas de problème. Mais si tu la portes souvent, ça peut être problématique. Si tu veux faire de la force, mets-la, mais toujours sur des séries très courtes. Je pense que c'est la deuxième erreur que je constate le plus fréquemment. Il est contre-productif de se tenir sur les machines cardio. En faisant ça, tu réduis énormément ta dépense en calories. Si tu es obligé de te tenir, c'est que le niveau est trop élevé de toute façon. Alors je sais pas si c'est une histoire d'ego, parce que forcément quand on se tient, on peut mettre un niveau beaucoup plus élevé que lorsque l'on ne se tient pas, mais tu as certainement plus à y gagner si tu ne te tiens pas. Premièrement parce que tu vas dépenser beaucoup plus de calories grâce au fait que tu engages d'autres muscles, mais aussi parce que tu auras plus de poids à porter vu que tu ne desserres pas tout ton poids sur la machine. Et deuxièmement, tu travailleras ton équilibre, comme quoi les calories soi-disant dépensées que la machine affiche sont très approximatives. Et en plus, j'en vois plein qui lorsqu'ils se tiennent courbent complètement le dos, ce qui est, comme tu t'en doutes, vraiment pas terrible. Bien évidemment sur le vélo et l'elliptique tu peux te tenir, mais sur l'escalier et le tapis, je te le déconseille à part si tu as vraiment peur de tomber ou que tu es en situation d'obésité ou toute autre situation bien particulière. Sans intensité, tu ne peux créer aucune addiction. Ce qui veut dire que les hormones du bonheur, dont la dopamine, ne peuvent être sécrétées. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu éprouves du bonheur, tu ressens toujours une souffrance au préalable. Et généralement, plus ta souffrance est grande,
plus le bonheur que tu ressentiras après sera important. Exemple avec la nourriture, plus tu as faim, plus tu ressentiras de plaisir quant au fait de manger. Autre exemple avec le sport, plus ta séance sera intense, plus tu ressentiras de la satisfaction. Mais tant que tu n'as pas fait goûter à ton cerveau le goût de l'effort physique, tu n'arriveras pas à associer le sport avec du plaisir. C'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui me disent je sais pas comment tu fais pour faire autant d'escaliers, machin. Puisque la plupart n'ont jamais essayé d'en faire suffisamment longtemps pour ressentir cette satisfaction absolument extrême que je ressens à la fin. Je vais reprendre un exemple que David Laroche avait donné, mais lorsque les combattants de guerre étaient blessés physiquement, ils expliquaient ressentir beaucoup de bonheur, alors qu'en principe, le fait d'être blessé ne nous rend pas bien. Mais en fait, il s'avère que ce combat était tellement difficile que lorsque ces personnes étaient blessées, même par un coup de poignard, elles ressentaient une grande satisfaction car cela signifiait pour elles la fin du combat. Bref, petit aparté. Mais en gros, si tu ne crées pas ce phénomène d'addiction en mettant suffisamment d'intensité dans ta séance, tu n'auras aucune raison de revenir au sport, à part si tu en fais notamment pour atteindre des objectifs physiques. Mais malheureusement, si l'intensité n'est pas là, les résultats ne le seront pas non plus et finalement tu finiras par arrêter. Donc la première fois, tu devras te forcer à dépasser ce seuil de douleur pour que ton cerveau puisse associer sport et plaisir, et ensuite ça deviendra naturel. Mais c'est là où j'en viens au point suivant. Si la plupart des personnes qui font de la musculation n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs physiques, et parce qu'elles n'arrivent pas à apprécier le processus. Je m'explique. Pour n'importe quel but dans ta vie, et surtout s'il est sur le long terme, tu seras obligé d'apprécier un minimum le processus pour l'atteindre. Donc pour faire le lien avec le fitness, il est essentiel d'apprécier tes entraînements et ta diète pour que tu puisses maintenir cette routine suffisamment longtemps et ainsi atteindre tes objectifs. N'hésite pas à faire des recettes que tu apprécies, car c'est pas parce que tu intègres quelques aliments un peu plus bullshit dans ta diète que ça va nécessairement changer quelque chose à ton physique. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait l'expérience de manger ultra sain pendant 1 mois, vidéo que je te mets ici, et je te laisse deviner le bilan. N'hésite pas non plus à intégrer des exercices qui te plaisent. Si tu préfères des hits, fais des hits. Si tu préfères faire de la force, fais de la force. Par contre, si tu as un objectif esthétique, il est essentiel que tes entraînements collent avec ceux-ci. Et c'est là où j'en viens à l'erreur suivante. À l'inverse des personnes qui subissent le processus pour atteindre leurs objectifs, on a aussi celles qui ne font que ce qu'elles aiment. Si par exemple tu veux des fesses bien musclées, il ne faut pas que tu fasses que du vélo, même si c'est ce que tu préfères. Tu peux bien évidemment en faire un peu, mais tu ne peux pas faire que ça, puisque ça ne colle pas du tout avec ton but final. Moi par exemple, j'aime de moins en moins faire de l'hypertrophie, et pourtant c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui marche le mieux pour faire du muscle. Enfin, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est réellement ce qui marche le mieux. J'ai donc trouvé un compromis entre mes objectifs physiques et ce que j'aime faire, en faisant un mix d'escalier et d'exercices en série courte, c'est-à-dire en force. Mais en vrai, là où je voulais en venir, c'est que tu dois veiller à ce que tes objectifs esthétiques soient cohérents avec tes entraînements. Et malheureusement, je vois beaucoup de personnes en salle, et surtout des filles, qui s'entêtent à faire des exercices farfelus. Les filles, la musculation, c'est simple. Si tu veux bosser tes fessiers, tu fais des squats, du hip thrust, des abductions et d'autres exercices simples comme ceci. Pas besoin de faire des trucs chelous, et au contraire, ça peut même être contre-productif. Il vaut mieux avoir une liste d'exercices précise que tu reproduis régulièrement, de sorte à bien les intégrer, surtout si tu débutes. Déjà qu'il n'est pas facile de faire correctement un mouvement en musculation, alors si en plus tu dois en apprendre 10 000, tu te compliques encore plus la tâche. Maintenant, on va passer à une erreur assez dangereuse. Lorsque tu fais un squat ou un soulevé de terre, il est essentiel de bien placer ton dos. Bien placer ton dos veut dire faire en sorte qu'il soit droit. Et pour vérifier ça, n'hésite surtout pas à te filmer de profil ou te regarder dans un miroir. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui sont gênées de se filmer, mais il n'y a aucune honte à vouloir se corriger. Au contraire, c'est tout à votre honneur les filles. Et je le fais moi-même sans arrêt, même si ça fait 4 ans que je fais de la muscu et que je suis coach. Si tu as tendance à trop cambrer le dos, essaye de l'arrondir un peu plus. Et si au contraire tu as tendance à trop l'arrondir, essaye de te cambrer un peu plus. Il est très important qu'il soit droit pour ne pas te blesser. Cette erreur est sans hésiter celle que je vois le plus souvent en salle. Les abdos servent à faire une flexion de la colonne vertébrale. Donc pour les travailler, tu dois enrouler ta colonne. Et là tu vas me dire, mais je sens très bien mes abdos rien qu'en faisant des relevés de jambes. Alors oui, c'est normal, parce que quand tu fais ça,
tu fléchis naturellement un petit peu ta colonne vertébrale, donc tu les bosses un petit peu, mais de manière beaucoup moins efficace que si tu pliais vraiment ta colonne. De plus, bien sentir un muscle ne veut pas nécessairement dire le travailler de la manière la plus optimale qui soit. Pour te donner un exemple, quand tu fais 50 squats sans poids, tu auras certainement bien plus les cuisses qui brûlent que si tu fais 10 squats avec du poids. Et pourtant, tu les travailleras moins bien. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu fais ces erreurs et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!